Yo la famille, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Aujourd'hui, je vais vous présenter une montre que j'adore, j'en possède plusieurs au sein de ma collection. Il s'agit de la Citizen ProMaster JP 2007. Alors derrière ce nom un petit peu barbare se cache en fait une réédition d'une montre mythique, légendaire que Jean Reno a portée dans le film Le Grand Bleu. Il s'agit d'une montre de plongée avec un profondimètre et c'est ce qui a fait son succès. Cette montre a été déclinée dans plein de combinaisons différentes. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la plus acidulée de tous. Allez, c'est parti! La montre Citizen ProMaster Aqualand JP 2007 est l'héritière de la montre de plongée Citizen portée par Jean Reno dans le film Le Grand Bleu. Véritable montre-outil dédiée à la pratique de la plongée, cette Citizen ProMaster Aqualand voit le jour en 1985. Déjà à cette époque, la montre était pourvue d'un double affichage digital et analogique, ainsi que d'un profondimètre électronique. Rendu célèbre au poignet du personnage de Enzo Molinari, interprété par Jean Reno en 88 dans Le Grand Bleu de Luc Besson, cette montre est depuis des années un best-seller de Citizen. Considérée comme LA montre de plongée par les adeptes de cette pratique, ses fonctionnalités sont toutes indispensables, voire même vitales. Citizen réédite sa montre de légende en proposant plusieurs versions avec des cadrans pétillants et un calibre à quartz plus moderne, mais qui conserve les mêmes fonctionnalités. L'été approchant, je vous propose de découvrir ensemble cette version JP 2007, la version la plus acidulée avec son cadran full lume. Les spécifications techniques de cette Citizen ProMaster Aqualand JP 2007. C'est une montre produite en 2022, plutôt une montre d'homme puisque ses dimensions sont de 44 mm de diamètre pour 14 mm d'épaisseur. Le boîtier est en acier inoxydable traité PVD gris. À l'intérieur, on retrouve le calibre à quartz Citizen C520. La montre est étanche à 200 mètres. On a une lunette unidirectionnelle de 60 clics, une couronne vissée, un verre minéral. Le bracelet, c'est un bracelet en caoutchouc souple noir. L'entrecorne mesure 24 mm. Le modèle que je vous présente aujourd'hui, c'est le modèle Full Lume JP 2007-17W. Et en complication, on va avoir la date, le calendrier, le chronographe, l'alarme et le profondimètre. Tout d'abord, la montre Citizen JP 2007 dispose d'un boîtier en acier inoxydable avec un traitement PVD gris qui est juste sublimissime. Le traitement PVD, il est incroyable. On dirait du DLC même, enfin c'est vraiment très bien exécuté. La montre de plongée reprend exactement les mêmes dimensions que la version originale, puisqu'on a 44 mm de diamètre pour 14 mm d'épaisseur. On est donc sur une montre assez volumineuse, une montre de bonhomme. Le seul regret concernant cette carrure, c'est le choix de l'acier, parce que moi j'aurais aimé une version en titane, comme c'était le cas sur la montre de Jean Reno. Citizen ne réitère pas ça, ils reprennent pas le titane, alors que pourtant Citizen excelle dans l'utilisation de ce matériau pour ses carrures de montre, notamment avec le super titanium Duratec. Donc petite déception de ce côté-là, surtout que ça permettrait d'alléger la montre qui est assez lourde. On a ensuite une lunette unidirectionnelle de 60 clics qui tourne nickel, on n'a aucun jeu, la lunette est vraiment bien. En plus de cette lunette, on va retrouver ici une protubérance. En fait, c'est ici qu'on va avoir le profondimètre. Donc, ça dénature pas trop la montre. Je trouve ça intéressant comme choix de montre. Autant j'aime pas qu'on n'a qu'une seule couronne à 4 heures, mais ici, cette carrure, cette forme, une fois qu'elle est passée sur le poignet, ça match plutôt pas mal. Pour continuer, on va avoir une couronne vissée à 4 heures qui permet le réglage de l'heure et 3 boutons poussoirs qui sont disposés à 2, 8 et 10 heures qui permettent d'utiliser toutes les fonctions complémentaires de ce calibre 520. De l'autre côté, on va retrouver un fond de boîte vissé qui assure l'étanchéité à 200 mètres. Il est en acier inoxydable et plusieurs inscriptions le décor. On peut ainsi lire Citizen, Diver Watch 200 m, Bass Stainless Steel, Magnetic Resistance et Japan Movement, ainsi que les numéros de série. Concernant le cadran de cette montre Citizen GP 2007, il est full lume de couleur jaune-vert. C'est très beau, ça matche très bien avec le gris du PVD je trouve. Les index se démarrent simplement par une bordure noire qui permet de conserver un cadran lisible et pas trop chargé.
On notera l'affichage digital qui est à 12 heures. Cet affichage permet d'utiliser les différentes fonctionnalités de la montre. Les aiguilles sont typiques des montres de plongée Citizen et elles s'intègrent parfaitement sur le cadran puisqu'elles sont exactement de la même couleur. Pour finir, on va avoir un verre minéral qui protège le cadran et les aiguilles. Perso, je regrette que ce verre soit minéral et pas saphir, qui est plus résistant aux chocs et rayures. En effet, quand on fait de la plongée, c'est assez fréquent de riper sur les rochers, de taper un caillou, ce qui peut endommager le verre minéral. Du coup, petit regret de ce côté-là. Dans cet Aqualand Pro Master, Citizen emboîte un calibre maison à quartz nommé C520. Ce mouvement quartz propose un double affichage digital et analogique. C'est un véritable outil technique, ce mouvement quartz, qui permet d'avoir une montre précise avec une précision de plus ou moins 20 secondes par mois. Ce qui est pas du tout déconnant pour ce type de montre. Citizen prouve une fois de plus son expertise dans la conception de calibres dédiés aux montres professionnelles. Ainsi, ce calibre C520 possède de nombreuses fonctionnalités: alarme quotidienne, alarme pour temps de plongée max, alarme pour profondeur de plongée max, chronographe, avertisseur de charge, calendrier, j'en passe. Il est assez simple d'utilisation et la prise en main des fonctionnalités se maîtrise rapidement et sans effort. Citizen a simplifié au maximum l'ergonomie de ce mouvement pour faciliter son utilisation en plongée. On n'est pas sur un ordinateur de plongée ultra complexe ici, on est vraiment sur des fonctions vitales, sur des fonctions simples à utiliser, mais qui affichent une donnée intéressante et indispensable. Un bracelet en caoutchouc noir équipe cette montre de plongée Citizen Pro Master JP 2007. C'est un caoutchouc qui est très agréable, très doux au toucher et relativement souple. Ce bracelet diffère du bracelet original puisque on n'a pas l'étape de décompression. Je vous montre un exemplaire assez proche de ce qui se faisait à l'origine. Donc là, vous voyez, c'est sur une Pro Master qui est plus ancienne, les premières générations, où on retrouvait les célèbres tables de décompression. Quoi qu'il en soit, ce bracelet est relativement souple, il épouse parfaitement le poignet et rend cette montre volumineuse tout à fait portable. Je rappelle que j'ai un poignet de 17,5 cm, donc un poignet plutôt petit, et pourtant la montre ne fait pas grosse montre à la Stallone. Là, on est sur une montre tout à fait portable quotidiennement. Pour la sécurisation de la montre, Citizen fait le choix d'une boucle Ardillon qui est signée. Ça fait le job. Bien entendu, le changement de bracelet est possible puisque l'entrecorne mesure 24 mm, taille standard. On notera également que d'autres versions de Pro Master sont vendues sur un bracelet en acier, comme par exemple la version JP 2000-67L. Pour l'avoir essayé, je suis pas fan. Je trouve que ça n'a rien à foutre sur une montre professionnelle, une montre d'utilisation. Donc un bracelet en acier en plongée, bof, je suis pas hyper fan. Comme on peut s'en douter, cette forme particulière gêne pas du tout le confort de porter puisque la protubérance est à gauche. Si on portait la montre sur l'autre poignet, ça poserait problème. Là, c'est pas du tout le cas. Attention toutefois si vous avez un poignet de poulet parce que les dimensions sont quand même généreuses. Même si l'ergonomie de la carrure est bien pensée, sur un poignet de 14 cm, je suis pas sûr que ça fonctionnerait. Citizen se positionne comme un acteur majeur de l'horlogerie. La marque japonaise propose plusieurs gammes de montres, allant de la montre d'entrée de gamme à la montre haut de gamme. Ces montres de plongée Citizen Pro Master Aqualand sont depuis toujours des garde-temps techniques, professionnels et accessibles. Cette montre est vendue 380 € sur Amazon. Bien entendu, la famille, je vous mets le lien dans la description. Et pour une montre de plongée avec toutes ses fonctionnalités, montre éprouvée et testée par des professionnels, finalement c'est pas si cher que ça. En plus, la montre vient dans le célèbre packaging composé d'une bouteille de plongée. Comment ça se présente? On retrouve la bouteille de plongée avec le détendeur ici, Pro Master Aqualand floqué sur le dessus, Citizen sur la base de la bouteille. On dévisse et on va retrouver un coussinet de présentation sur lequel on peut poser la montre. Bien entendu, à l'intérieur, on va retrouver le manuel d'utilisation, les différents documents, bref, quelque chose d'assez classique. J'aime beaucoup ce packaging. En fait, je trouve que c'est plus qu'un packaging, c'est également un objet de décoration. D'ailleurs, vous pouvez le voir sur mes vidéos, que je possède plusieurs de ces bouteilles et elles sont sur mon étagère et je trouve que c'est plutôt sympa.
Bien sûr, hein, les Citizen Aqualand JP 2000, quelles que soient les déclinaisons, ont été vendus en grande quantité. Du coup, on en trouve sur le marché de l'occasion. Mais les tarifs restent généralement assez élevés, notamment pour les modèles récents. Les modèles vintage peuvent se trouver moins chers, mais attention au calibre défectueux. J'en ai acheté plusieurs avec des mouvements qui ne fonctionnaient plus. Des fois, c'est la trotteuse qui fonctionne plus. Des fois, c'est le profondimètre qui est en erreur. Bref, soyez vigilants si vous décidez d'acheter une Aqualand JP sur l'occasion et encore plus sur les références C0 étoile. Nouvelle interprétation d'une montre mythique. Cette montre de plongée Citizen ProMaster Aqualand est un véritable outil qui servira aux plongeurs les plus émérites. Son esthétique si particulière lui vaut d'être soit adorée, soit détestée, il n'y a pas de milieu. Cette montre est simple, son utilisation permet d'utiliser toutes les fonctionnalités de la montre sans avoir besoin du manuel et ça c'est un plus. Pour moins de 380 €, cette version de ProMaster Full Lume modernise la gamme. Le boîtier gris met en valeur le cadran citronné qui impressionnera de jour comme de nuit. Impossible d'être discret dans la pénombre avec sa lisibilité parfaite grâce au full lume bien évidemment. Les habitués de Casio G-Shock regretteront l'absence de rétroéclairage, mais les puristes apprécieront la fidélité aux références vintage C020. Donc voilà la famille, ma revue sur cette Citizen ProMaster Aqualand JP 2007 touche à sa fin. Mettez-moi en commentaire comment vous trouvez la montre, pensez à liker la vidéo, à vous abonner à notre petite chaîne et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss la famille!